Lundi 11 mai 2020, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information sur Canal 3 Bénin et sur le www.canal3television.com. Voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité ce lundi, l'effectivité de la reprise des cours dans les écoles au Bénin. Et pour cette première vague, au niveau du primaire, seuls les écoliers du cours moyen deuxième année ont repris le chemin de l'école. Ceci après quelques semaines de vacances imposées par le coronavirus. Notre rédaction est allée constater la rentrée spéciale des classes. Dans la vague de déconfinement progressif et de la reprise de certaines activités économiques, le Bénin, comme d'autres pays, allège les mesures prises pour lutter contre la pandémie. Quels sont ces pays et quelles mesures ont-ils allégées? Question-réponse avec Tanguy Agoy dans cette édition. Et enfin, le harcèlement social en milieu de travail au Bénin. Le sujet est toujours d'actualité et continue de susciter des vives réactions et des commentaires. Les femmes de la CONAF COSI Bénin sont montées au créneau. Elles encouragent le chef de l'État à aller plus loin en accélérant le processus de ratification de la Convention 190 de l'OIT. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Et ce lundi 11 mai 2020, la reprise des cours et comme en a décidé le Conseil des ministres au niveau du cours primaire, seul le cours moyen deuxième année CM2 a repris le chemin de l'école dans cette première vague. Cependant, le port de masque est obligatoire, le lavage des mains et la distanciation sociale, elles aussi, restent obligatoires pour les enfants avant d'accéder aux salles de classe. Ali Moumouni, Moufid Sabouan. Très tôt ce lundi matin, le directeur du groupe C du complexe scolaire Ménotin dirige lui-même la nouvelle disposition de la classe de CM2. Le protocole sanitaire national oblige et il faut faire respecter les mesures de distanciation sociale aux apprenants. Nous sommes à pied d'œuvre. Les enfants déjà, certains parents sont conscients et certains enfants sont venus déjà avec leur masque. Il y a d'autres qui sont là et qui attendent. La reprise des cours, comme décidé par le Conseil des ministres du 6 mai 2020, est effective. Une rentrée un peu spéciale dans les écoles primaires du Bénin, avec seulement la réouverture des classes de CM2. À Cotonou ou à Abomey-Calavi, chaque établissement s'arrange pour faire respecter les gestes barrières, tels que recommandés par le gouvernement. Au complexe scolaire La Joie, les apprenants sont d'abord réunis dans la cour selon la mesure de distanciation sociale avant d'avoir accès à la classe. D'abord, à l'entrée de l'école, on a mis le dispositif de lave-mains. L'individu aura choisi entre se laver les mains au savon et à l'eau ou bien utiliser le gel alcoolisé. Bon, les enfants en classe, ils sont disposés par table, chacun avec sa table. On a respecté la distance d'1 mètre au moins. En dehors de ça, dans la cour de récréation, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, la distanciation est respectée. Ils sont au moins à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres l'un de l'autre. Les jeux sont pour le moment suspendus. Déjà, dès cette première journée, les apprenants sont mis en situation de classe. Mais dans la plupart des établissements, ces premières heures sont consacrées aux séances de sensibilisation. Quels sont les gestes barrières pour éviter le coronavirus? Le lavage régulier des mains, le port systématique des masques, la distance d'1 mètre. Et puis c'est des enfants dont la mobilité vous maîtrisez bien. Donc nous avons besoin de les sensibiliser d'abord par rapport au port, c'est-à-dire à la conduite à tenir, et même par rapport au moment de récréation. Il y a 3 groupes ici, donc ce qui est sûr, nous allons faire de façon à ce que chaque classe va passer de façon rotative, quoi. Donc, maintenant, il y a un chronogramme aussi qui a été envoyé par le ministère. Nous allons décrypter tout ça et essayer de travailler avec. Après 1 mois et 2 semaines de congé, les écoliers retrouvent le chemin de l'école et pour la majorité, cette reprise est un soulagement malgré le contexte. Je suis très content de reprendre l'école car je suis restée tellement à la maison que je m'ennuie même à la maison.
Et voilà, merci à vous Ali Moumouni et Moufid Saboran pour la promptitude. Avant la reprise des classes, l'ONG Plan Bénin International a pensé à la sécurité sanitaire des écoliers de la commune d'Adiawara. Les responsables de cette organisation non gouvernementale étaient samedi sur le terrain. C'est pour offrir un important lot de kits de lavage de mains aux écoles. Emma Hodonou, Thibaut Ahalopé. 336 kits de lave-mains gracieusement offerts à la commune d'Adiawara par l'ONG Plan International en collaboration avec la préfecture du département du Plateau. Ce don destiné à 56 écoles primaires publiques de la commune en cette veille de la reprise des classes permettra aux enseignants et aux apprenants d'observer les gestes barrières contre le Covid-19. Il est prévu également que nous renforçons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le kit que nous donnons aujourd'hui, avec du savon liquide et de l'eau de Javel. Et donc pour chaque kit, il est encore prévu que nous ajoutions très prochainement 5 litres de savon liquide par classe pour permettre aux enfants d'avoir suffisamment de savon et se laver les mains en attendant que les parents d'élèves ne prennent la relève. Enseignants et autorités politico-administratives présents à cette cérémonie de remise de kits ont apprécié ce geste qui vient selon eux à point nommé. Le geste de ce jour est salutaire. Salutaire dans la mesure où il va à l'endroit des couches sensibles que sont nos enfants, nos élèves, surtout que nous sommes à la veille des reprises des classes dans notre pays. Ça permettra, messieurs les directeurs, que lundi, que ce dispositif soit à l'entrée de toutes les classes de la commune d'Adiawara. Une fois encore, je remercie l'ONG Plan Bénin qui a toujours accompagné la commune d'Adiawara. Avec ce don de kit de lave-mains, l'ONG Plan International Bénin démontre à nouveau que la lutte contre la pandémie du coronavirus est l'affaire de tous. Elle qui récemment a donné au gouvernement du Bénin une somme de 40 millions de francs CFA pour l'accompagner dans la mise en œuvre des stratégies de lutte. Et loin d'Adiawara, l'ONG a posé ses valises dans le zoo et le Koufo pour le même geste. Ceci pour le même objectif, lutter contre la propagation du Covid-19 et préserver la santé des apprenants. Les détails, y met Hélène Amazon. 2 jours de tournée dans des écoles du zoo ainsi que du Koufo. La randonnée a permis aux responsables de Plan International Bénin de distribuer des milliers de dispositifs de lavage de mains aux écoles partenaires. L'initiative vient en prélude à la réouverture des salles de classe prévues pour le lundi 11 mai 2020. Au total, 3200 kits de lavage de mains ont gratuitement été mis à disposition des communautés scolaires bénéficiaires. Ceci pour leur permettre de se protéger contre le Covid-19. C'est simplement la mise à disposition de toutes les écoles et de tous les collèges où Plan intervient de dispositifs de lave-mains pour que, à la reprise des classes dès lundi prochain, les enfants puissent disposer de ces matériels pour s'habituer aux gestes usuels et utiles pour pouvoir lutter contre le Covid-19. À chaque étape, autorités départementales et communales, ainsi que les chefs d'établissements primaires et secondaires ont apprécié le geste. Leur souhait est que la démarche fasse école auprès d'autres organisations non gouvernementales. Tous ont aussi salué la fidélité de Plan International Bénin qui se bat pour le respect des droits des enfants et des filles. Nous n'en avions pas, malgré que le gouvernement nous avait demandé de lui faire le point. Le point a été fait, mais jusque-là, il n'y en avait pas vraiment. Sauf de ces dispositifs précaires qu'on arrivait à se faire, mais qui ne duraient pas. Le Plan International Bénin étant un ami du département du Zou, je crois qu'il est venu à notre secours pour contribuer à assurer la protection de nos enfants qui sont tenus de reprendre les classes à partir du lundi prochain. Aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir 1686 dispositifs de lavage des mains pour nos établissements scolaires. Et je sais que nos enfants et nos frères enseignants feront bon usage de ces dispositifs de lavage des mains.
À partir des hôtels de ville, les kits remis seront acheminés vers les différentes écoles bénéficiaires, notamment celles dans lesquelles se trouvent les enfants parrainés par l'organisation. Roger Bakary et son équipe ont annoncé pour très bientôt d'autres actions pour amplifier la lutte contre le coronavirus. Et la solidarité nationale autour de la lutte contre le mal se poursuit et se renforce. Vendredi, l'agence d'exécution des travaux urbains AGETUR était dans les locaux du ministère de la Santé pour y apporter une contribution. L'agence a remis sur place une somme de 5 millions de francs CFA aux autorités sanitaires. Ingrid Dider, Ali Moumouni et Moufid Sabon. L'agence d'exécution des travaux urbains répond elle aussi à l'appel du gouvernement pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. L'AGETUR vient rejoindre la longue liste des donateurs qui accompagnent l'État béninois dès le début de cette crise sanitaire mondiale. Pour son soutien, elle offre un montant de 5 millions de francs CFA, un chèque reçu par le ministre Benjamin Hunkpatin lui-même. C'est notre participation, notre effort aux efforts que le gouvernement consent depuis le début de la pandémie pour enrayer effectivement ce mal. À la suite de ce geste de solidarité nationale posé par l'AGETUR, le ministre de la Santé ne s'est pas empêché de rappeler les efforts du gouvernement. Nous sommes arrivés à la croisée des chemins dans cette lutte et je pense que la date du 11 prochain va marquer un nouveau pas dans la riposte qui est organisée. Et le gouvernement reste convaincu qu'ensemble, nous allons pouvoir arriver à bout de cette pandémie. Faut-il le souligner, ce don de l'agence d'exécution des travaux urbains AGETUR vient s'ajouter aux efforts déjà consentis par l'État béninois et la lutte continue. Dans le monde universitaire et de recherche, les acteurs, eux aussi, se mobilisent pour apporter leurs contributions. L'exemple de cette innovation d'un enseignant de l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi. Après réflexion, le chercheur a fabriqué des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique pour faciliter le respect des mesures barrières. L'inventeur s'appelle Dr Flavien Edia Dovanou. Pour comprendre le processus, une équipe de notre rédaction est descendue dans l'atelier de l'inventeur. Le reportage de la rédaction est signé Idriss Boukari. À côté de ses conséquences dévastatrices, la pandémie du coronavirus vient révéler davantage le génie béninois. Se laver les mains à l'eau et au savon ou se désinfecter les mains à l'aide d'un gel hydroalcoolique, c'est l'une des mesures barrières recommandées par les autorités sanitaires pour lutter contre le Covid-19. Mais il y a des risques de contamination dans l'utilisation publique de gel si l'on ne prend des précautions. C'est la réflexion menée par cet enseignant de l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi. Je suis allé quelque part dont j'étais le nom et j'ai vu un gardien. Et lui, il est debout, il a le distributeur en main et il le sert à tout le monde. Après, je suis reparti voir, je suis reparti dans la même zone. J'ai vu le même gardien, il dormait et il a laissé le dispositif sur la table. Et tout ce qui passe, chacun touche au bocal du dispositif et se fait servir par le gel. J'ai dit c'est dangereux parce que ce faisant, nous risquons de nous contaminer. Je ne sais pas celui qui est passé avant moi, son statut. S'il est malade du coronavirus et il touche le bocal avant moi, la probabilité pour que je sois contaminé par le coronavirus est très élevée. C'est ça qui m'a amené à réfléchir, à penser à un dispositif où le gel est là, personne ne va le toucher, mais tout le monde peut se faire servir facilement. Se faire servir facilement sans prendre le risque de se faire contaminer. Après donc plusieurs semaines de réflexion, le docteur Flavien Dovanou sort de son laboratoire un résultat appréciable. Des distributeurs automatiques de gel avec un mode de fonctionnement facile et économique. Et celui qui veut se faire servir le gel, quand il vient, il ne touche à rien du tout. Il vient seulement, il appuie la pédale et il a une ou deux gouttes de gel dans sa main et il continue son chemin. Le second modèle que je vais vous exposer, il est ici. C'est le distributeur de gel qui fonctionne aussi sur la base de pédales pour pouvoir se faire actionner. Alors, il a un réservoir de capacité 2 litres de gel et il fonctionne avec la pédale, comme je viens de le dire. Et dès que vous appuyez la pédale, il vous fait servir le gel.
Comme vous le voyez, il est électronique et il fonctionne sur la base d'une batterie qui a une autonomie de 10 heures. Il fonctionne sur la base de courant 220 volts parce que la batterie se fait charger par le courant. Et il a des panneaux solaires. Si vous avez des panneaux solaires, donc un endroit où il n'y a pas le courant, avec les panneaux solaires, nous avons prévu aussi la source d'alimentation pour le faire fonctionner. C'est un distributeur automatique en ce sens que c'est réglé de telle sorte que dès qu'il voit votre main, un signal se déclenche et le liquide se met à couler dans votre main. Avec son équipe composée de vitriers, de soudeurs, d'électriciens, d'électroniciens, de plombiers et de peintres, le docteur spécialiste en management environnemental et de qualité des eaux apporte son savoir-faire à la lutte commune. Son objectif est d'apporter sa contribution aux efforts du gouvernement pour rompre la chaîne de propagation de la pandémie. L'objectif visé par ces trois inventions, c'est de lutter vraiment contre le coronavirus. C'est de faire un gain de temps lorsque nous voulons désinfecter nos mains. L'objectif visé, c'est que n'importe où nous sommes, nous puissions avoir le dispositif nécessaire sous la main pour pouvoir être protégés contre le coronavirus au Bénin. Au-delà d'une contribution à la lutte contre la crise sanitaire, cette initiative crée d'emplois aux jeunes artisans qui étaient impactés par les conséquences économiques de la pandémie. Toujours et encore coronavirus, le Bénin qui allège depuis ce matin ses mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie. Mais avant lui, plusieurs autres pays en Afrique avaient ouvert le bal depuis lundi passé. Quels sont ces pays et quelles mesures ont-ils allégé? Tanguy Agoy nous aide à les connaître à travers ce reportage. Regardez. Coincés entre le marteau de leur population de plus en plus affamée par les choix de confinement et l'enclume des économies nationales étranglées par une paralysie quasi générale des activités, les pays africains, comme au bout de l'asphyxie, ont décidé de laisser leurs habitants souffler dehors. Une option paradoxale au moment même où le nombre de cas grimpe sur le continent. Depuis lundi, l'Afrique du Sud, pays africain le plus touché par la pandémie avec ses plus de 8200 cas et près de 200 décès, est contrainte par les incidents des townships à commencer à lâcher du lest. Les populations réclamaient la distribution de colis alimentaires promis par le gouvernement. À peine 3 semaines après sa décision de confiner ses populations, le Ghana a fait marche arrière depuis le 20 avril. La levée des restrictions à la liberté de mouvement concerne la capitale Accra et la région de Koumassi où les mesures de confinement ont entraîné de graves difficultés selon le chef de l'État Nana Akufo-Addo. Le Ghana a franchi la barre des 3000 cas cette semaine et perdu 18 de ses ressortissants à cause de la pandémie. Au Nigeria, qui compte plus de 2000 cas et quelques 90 décès, un déconfinement progressif a été aussi autorisé par le président Buhari. De Lagos à Ogun, en passant par la capitale fédérale Abuja, ce sont plus de 25 millions d'habitants qui reprennent une liberté encadrée de mouvement après 5 semaines de sévères restrictions. Au Cameroun, le président Paul Biya a assoupli aussi certaines mesures en décidant de l'ouverture au-delà de 18 heures, des débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs, avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières. Cet allègement s'explique, selon le gouvernement, par le fait que les différentes mesures prises pour stopper la propagation du virus ont, je cite, entraîné des distorsions économiques et sociales dont les effets se font ressentir dans plusieurs secteurs d'activité. Le Gabon a laissé Libreville et 3 de ses communes limitrophes respirer un coup enfin après 2 semaines isolées du reste du pays. Un déconfinement partiel, a dit le Premier ministre la veille, en dépit de 8 morts pour plus de 500 cas enregistrés pour une centaine de guérisons. Les affaires ont repris à Ouaga et Kinshasa cette semaine.
Le marché central de la capitale du pays des hommes intègres était accessible aux usagers et clients des lieux après plus d'1 mois de fermeture, pendant que les supermarchés, les guichets des banques et les épiceries ont ouvert au pays de Tshisekedi et Kabila pour permettre aux Kinois de s'approvisionner. À Madagascar, les apprenants sont retournés à l'école depuis le 22 avril et le transport en commun a repris du service. Le confinement imposé dans les 3 principales villes du pays, dont la capitale Antananarivo depuis le 23 mars, a été levé un peu plus tôt à cause de la mise au point, rappelle le président de l'île, d'un remède pour combattre la dangereuse infection respiratoire. Le déconfinement est dit ciblé en Tunisie et sous l'éclairage du Premier ministre. Depuis le 3 mai dernier, la priorité était accordée au secteur économique. Les mesures de sortie de la population sont adaptées selon l'âge des personnes et le nombre de cas dans chaque région du pays. La Tanzanie de John Magufuli, qui s'est contenté de mesures plus ou moins relatives, a exhorté ses compatriotes à s'en remettre à Dieu et à continuer à faire tourner la machine économique. Le pays avait connu pourtant un scénario flippant. En 2 semaines, dès l'apparition du virus sur le sol tanzanien, le nombre de personnes infectées est passé de 32 et 3 morts à 254 cas et 10 décès. Mais au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a jugé bon de prolonger jusqu'au 15 mai le confinement en vue d'évaluer, selon lui, l'efficacité de sa mise en œuvre. Son pays recense déjà plus de 230 cas et 10 décès dus au nouveau coronavirus. Au Bénin, on observe avec attention tout ceci de loin et on s'est aussi préparé à alléger certaines mesures dès lundi prochain. Les élèves, pour la plus grande majorité, sont attendus dans les écoles, lycées et collèges et la mobilité ne sera plus tellement entravée à travers le Bénin. L'Afrique recense près de 50 000 cas de Covid-19 depuis l'apparition du premier patient en Égypte le 14 février et déplore quelques 1800 décès pour plus de 16 000 personnes guéries. Politique avec l'actualité électorale pour boucler. Dans le cadre des communales et municipales de 2020, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit sur l'étendue du territoire national. À Abomey et Boyikon, c'est l'affluence dans les bureaux d'arrondissement, mais les agents distributeurs sont insuffisants et le mode opératoire de distribution prend du temps selon les citoyens des 2 villes rencontrés par nos reporters. Le reportage est signé Un nouveau pas franchi par la Commission électorale nationale autonome Sénat dans l'organisation des communales et municipales de mai 2020. Après le choix des partis politiques devant aller aux élections, la réception et le tri des candidatures, le recrutement des agents électoraux, de coordination et de supervision, elle procède depuis quelques jours à la distribution des cartes d'électeurs confectionnés à partir de la liste électorale permanente informatisée l'EPI. Les agents sur le terrain sont chargés de mettre à disposition des citoyens la pièce devant leur permettre d'accomplir leur devoir civique. L'opération est prévue pour durer du 5 au 10 mai. Dès lors, c'est l'affluence dans les bureaux d'arrondissement. Au début, la population n'est pas sortie parce qu'il y a un peu de manque de communication. Mais quand les CQ et les CA ont compris, ils ont fait la sensibilisation. À partir d'hier, la population a commencé par sortir chercher ça. En fait, d'hier à aujourd'hui, maintenant, on est déjà à 200. Il reste encore des milliers. Il y a beaucoup d'affluence. Ils sont nombreux et les gens ne m'écoutent pas. Bon, il y a des cartes qui ne sont pas encore arrivées. Il y a des cartes qui vont nous parvenir au cours du travail. Hier seulement, beaucoup de cartes étaient arrivées. Les duplicateurs étaient arrivés hier et les gens ont trouvé leurs cartes. Donc les cartes peuvent aussi arriver aujourd'hui, ce soir. Donc ce n'est pas encore trop tard. Sont concernés par cette vague de distribution les citoyens qui n'ont pas retiré leur carte lors des phases précédentes de distribution. À ceux-ci s'ajoutent les citoyens ayant fait de nouvelles demandes pour diverses raisons et les individus devenus majeurs. Seulement, le mode opératoire ne favorise pas une distribution rapide. Les bénéficiaires affirment perdre du temps au détriment d'autres occupations quotidiennes. J'étais partie à Romé, je n'ai pas retrouvé. On m'a demandé de venir ici. Je suis venue maintenant, je n'ai pas encore retrouvé. Selon moi, il a une
très mal l'organisation de la chose. Normalement, on devait chercher les agents par quartier. Et quand chaque citoyen vient, tout le monde sait déjà que c'est tel quartier qui est à tel endroit. Ou carrément, remettez ça au délégué de chaque quartier. On a du dégoût. Après, vous allez nous dire que nous ne sortons pas pour aller chercher les cartes. Nous sortons, mais si nous venons et on passe toute une journée à rester là, on se promène, on considère ça comme une perte de temps. Mais pour que ça prenne fin demain, mais c'est très grave. Parce qu'il y a au moins plus de 1000 cartes encore en l'air et personne ne les prend. Donc il faut compléter les agents pour qu'on prenne en même temps. Bon, soit il faut prolonger un peu la date. L'opération dure seulement quelques jours et un nombre important de citoyens potentiels électeurs pourraient malgré leur volonté ne pas entrer en possession de leur carte. Une situation qui peut avoir des répercussions sur le bon déroulement des opérations le jour de vote. À cet effet, les populations invitent les responsables de la Sénat à prendre dès maintenant les mesures adéquates. Et c'est sur cette note que s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Vous retrouvez l'ensemble des informations qui font l'actualité sur notre site internet, je vous le rappelle, le www.canal3television.com. Si vous voulez suivre d'autres nouvelles sur votre chaîne préférée, voici quelques rendez-vous. À 16h, le bulletin de l'information avec le tout en boucle. À 19h30, la grande édition du soir. Et enfin, à 22h30, l'édition de la nuit. Quant à moi, je vous retrouve demain quand il sonnera 13h. À très vite.